Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Lexus RX de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, tous les moteurs installés sur le Lexus RX sont considérés comme très fiables. Cependant, même eux peuvent présenter des surprises désagréables. Un problème typique que les propriétaires de Lexus RX peuvent rencontrer est la défaillance de la sonde lambda et du catalyseur. Heureusement, cela arrive assez rarement et est principalement dû à l'utilisation fréquente de carburant de mauvaise qualité. Jusqu'en 2009, le moteur V6 de 3,5 litres souffrait de fuites d'huile. Généralement, les fuites se produisaient à la jonction de la section en caoutchouc et des tuyaux. Il est intéressant de noter que certains propriétaires ont rencontré des fuites après un kilométrage de 40 000 à 50 000 km, tandis que d'autres ont rencontré le même problème après un kilométrage 2 fois plus long. L'embrayage responsable du système de calage variable des soupapes peut également vous gâcher les nerfs. Son point faible réside dans les engrenages, qui se font remarquer par un fort bruit de grincement à court terme qui se produit au démarrage du moteur. Souvent, les premiers symptômes indiquant la nécessité de remplacer l'unité se produisaient avec un kilométrage minimum de 20 000 à 25 000 km. Les propriétaires de Lexus RX ont également entendu parler des radiateurs actuels du système de refroidissement. Le problème s'est avéré si répandu que Lexus a même annoncé un rappel concernant ce problème. Les propriétaires de Lexus RX des grandes villes sont particulièrement souvent confrontés à des fuites de radiateurs, où des tonnes de réactifs se déversent sur les routes en hiver. Toutes les versions du Lexus RX étaient équipées d'une transmission automatique à 5 vitesses. Même si elle est absolument en bon état de fonctionnement, la transmission automatique peut faire peur en raison de son fonctionnement brutal, au moment où le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur après une roue libre. Bien sûr, les chocs peuvent être atténués en réduisant les intervalles de changement d'huile et de filtre, mais la plupart des propriétaires de crossovers japonais modifient simplement progressivement leur style de conduite pour un style de conduite plus doux. Sinon, il n'y a aucune plainte concernant la transmission automatique Lexus RX. Avec un fonctionnement correct et un entretien rapide, il peut supporter 250 à 300 000 km. La plupart des versions du Lexus RX ont une suspension à ressort conventionnelle. Moyennant un supplément, les Japonais proposaient également une suspension pneumatique qui permet de modifier la garde au sol, mais de telles voitures ne sont pas souvent trouvées sur le marché secondaire. Cela ne sert absolument à rien de rechercher spécifiquement un Lexus RX doté de pneumatiques. Quelques centimètres supplémentaires sous le plancher ne feront pas de cette voiture un véritable SUV, et pour rouler sur un trottoir ou sortir d'une cour enneigée, la garde au sol standard est suffisante. La suspension pneumatique ne surpasse pas la suspension à ressort en termes de confort. Mais du point de vue de la fiabilité, il est plutôt perdant. Les propriétaires sont particulièrement souvent confrontés à des câbles pourris, allant au capteur de position du corps. Parfois, les vannes du compresseur tombent également en panne. Dans tous les cas, cette dernière devra être entièrement changée. Quant à la suspension à ressort conventionnelle, elle constitue une bonne moyenne en termes de fiabilité. À 70 000 à 80 000 km, les blocs silencieux arrière doivent être remplacés. La seule déception concerne les roulements de roues. Leur durée de vie sur le Lexus RX de deuxième génération est absolument imprévisible. Une crémaillère de direction qui fuit sur une Lexus RX n'est pas rare. Dans le meilleur des cas, les propriétaires parviennent à se débrouiller avec un kit de réparation. Dans le pire des cas, ils doivent acheter l'ensemble de l'unité. Il n'y a aucun défaut avec la carrosserie du Lexus RX. Bien que la couche de peinture ne soit pas résistante, ce problème est typique de toutes les voitures modernes. On ne peut pas en dire autant des optiques faibles, qui sont également sujettes à la buée. De plus, au fil du temps, à cause des joints inutiles, de la poussière et des petits insectes se retrouvent à l'intérieur du phare. Le pare-brise pose également des problèmes. En raison d'un changement brusque de température ou d'un impact non violent, il se fissure. Dans le même temps, la pratique a montré que l'analogue chinois est encore meilleur que le verre d'origine. Bien sûr, vous ne devez pas vous précipiter dans les extrêmes et choisir le produit le moins cher en remplacement. Un tel verre sera au minimum dépourvu de chauffage électrique. Les propriétaires de Lexus RX se plaignent régulièrement de flocons blancs s'échappant du climatiseur et d'une odeur désagréable. Il s'est avéré que l'évaporateur corrodé était en cause. Après l'avoir remplacé, tout redevient normal. Certains se plaignent également du fait que le revêtement en cuir est trop mou. D'une part, il est très agréable au toucher, d'autre part, la peau délicate se déforme trop facilement. Pour cette raison, même sur les voitures à faible kilométrage, le siège du conducteur peut paraître en désordre. Le confort acoustique n'était pas non plus idéal. En effet, à mesure que le kilométrage augmente, de nombreux bruits parasites apparaissent dans l'habitacle du Lexus RX. Les propriétaires se plaignent particulièrement beaucoup des loquets grinçants du rideau arrière. Sinon, il n'y a aucune plainte concernant l'intérieur.
Grâce à des matériaux de finition de haute qualité qui ne sont pas pressés de vieillir, le crossover japonais a fière allure à l'intérieur, même maintenant. Cependant, sachez qu'une préparation avant-vente de haute qualité peut faire des merveilles. L'achat d'un Lexus RX de deuxième génération sans diagnostic approfondi est fortement déconseillé, ne serait-ce que parce que de nombreux exemplaires du crossover japonais nous ont été importés de l'étranger. Le kilométrage de beaucoup d'entre eux a déjà été ajusté, et parfois même leurs propriétaires actuels ne connaissent pas les conditions dans lesquelles ces voitures étaient exploitées aux États-Unis. Il convient de prêter attention à la vérification légale des copies que vous aimez. Ce n'est un secret pour personne. Le Lexus RX est l'un des modèles les plus volés sur notre marché. Il n'est pas étonnant que de nombreuses voitures présentées sur le marché secondaire aient un passé criminel. Et même si l'intérêt du monde criminel pour la deuxième génération du crossover japonais s'est désormais un peu estompé, cela ne veut pas dire que la voiture se retrouvera a priori là où elle sera laissée par son propriétaire. Cependant, malgré un certain nombre d'inconvénients, le Lexus RX est toujours très demandé sur le marché secondaire. Les acheteurs sont attirés par la grande fiabilité, le confort et les bonnes performances de conduite de la voiture. De plus, en raison de la forte prévalence du modèle, un grand nombre de pièces de rechange non originales sont proposées pour le Lexus RX. Bien sûr, même avec leur utilisation, le fonctionnement d'un crossover initialement pas le moins cher ne coûtera pas 1 centime, mais vous pouvez économiser beaucoup d'argent sur un crossover non original. L'essentiel est de ne pas en faire trop. Si vous ne vous souciez pas de l'entretien du Lexus RX, vous devrez alors très vite oublier la haute fiabilité. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.